Bonjour les petits maniaques, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je me demandais si parmi vous il y a des gourmands ou en tout cas des personnes qui adorent faire de la pâtisserie à la maison. Si c'est le cas, ce tuto il est pour vous. Effectivement, dans notre équipe, on a Caroline qui aime bien pâtisser et elle va nous montrer plein d'idées et d'astuces sur comment bien ranger les accessoires de pâtisserie parce que ça peut vite être un peu encombrant. Donc on y va, à toi Caroline, tu nous montres tout ça. Merci Pauline. Alors, à tous nos amis pâtissiers et pâtissières, quand on aime pâtisser, ce qui est un plaisir régressif, savoureux, on est souvent amené à acheter plein de petits accessoires pour les différents types de gâteaux que l'on doit réaliser, que l'on veut réaliser. Alors, ça devient vite un joyeux petit bazar. Et je vais aujourd'hui vous donner plein d'astuces pour le rangement, l'optimisation et la catégorisation de tous vos accessoires de pâtisserie. Alors, dans un premier temps, on va faire un état des lieux de tout ce qu'on peut retrouver comme accessoires de pâtisserie dans nos cuisines. Tout d'abord, les moules traditionnels de différentes formes, les ronds, moules à cake, moules à charlotte, les grilles pour refroidir les gâteaux, les moules à cake rectangulaires. On peut trouver aussi des petits moules à usage unique lorsqu'on doit emporter des gâteaux à l'extérieur. Et puis il y a toute une catégorie aussi de moules pas du tout faciles à ranger, tout ce qui est petits moules de différentes formes mais en silicone qui glissent partout. Une petite toile de papier, enfin pour remplacer le papier cuisson. Et voilà, tout ce genre de moules. Ensuite, on a tout ce qui est ustensiles de cuisine. Je vais vous expliquer ensuite. Ensuite, il y a la catégorie électroménager. On en reparle aussi. Et une catégorie difficile aussi à ranger. Toutes les petites douilles, les emporte-pièces, tous les accessoires plus minutieux pour les pâtisseries un peu plus occasionnelles. Et ne pas oublier, aussi important, les bougies. Alors, en ce qui concerne les moules, tout simplement, pour les ranger dans le placard à proximité du four, comme je vous le disais, on empile les moules qui sont ronds, le mieux empilés possible, comme ceci. Tous ceux qui sont rectangulaires, alors ça, on va voir après. Tous ceux qui sont rectangulaires, eh ben, on empile, voilà, les formes rectangulaires. Comme ça, ça sera le plus optimal dans le placard sous le four. Je vous montrerai après. Voilà, toute la catégorie rectangulaire. Pour ce genre de petits moules difficiles effectivement à ranger et puis pas forcément d'utilité quotidienne, moi je vous préconise une petite boîte, un petit casier de rangement en hauteur et vous les placez de façon verticale et comme ça ils se tiennent bien et ce sont des petits bacs qui se rangent facilement dans des placards et prennent peu de place. Pour ce qui est des choses plutôt à emporter pique-nique, moi je vous conseille de les ranger dans une boîte hermétique qui peut être remisée dans un cellier ou dans une zone de stockage de votre maison. Mais ça n'a pas besoin d'être au quotidien, prendre de la place dans le placard sous le four comme on le disait tout à l'heure. Alors concernant les ustensiles de cuisine, je vous conseille de les trier tout d'abord et de garder que ceux qui sont encore bien fonctionnels et pas trop de doublons. Bon, dans ce cas-là, on a voilà, des marises, plusieurs, parce que c'est vrai que quand on pâtisse, on a quand même besoin de pas mal pour les différentes préparations. Tout ce qui est fouet, pinceau et puis petite pelle de ce genre. Donc, vous les mettez dans un organisateur de tiroirs rectangulaire de ce type que vous choisissez assez long et assez large car ce sont des ustensiles qui prennent pas mal de place
et je préconise de les séparer des autres types d'ustensiles plus coupants comme les ciseaux, les couteaux, etc. pour éviter aussi les petites blessures et puis pour faciliter aussi la recherche lorsqu'on se met à pâtisser. Alors, pour pâtisser, il nous faut pas mal d'accessoires, mais il nous faut également des robots ménagers. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop acheter de robots ménagers, car il y en a plein qui ont des fonctions assez occasionnelles et en fait, on s'en sert pas beaucoup et ils prennent énormément de place dans les cuisines. Donc bien réfléchir à ce que vous achetez en fonction de ce que vous avez l'habitude de cuisiner, aussi bien en salé qu'en sucré. Il y a des marques connues qui font un petit peu les deux et qui font surtout beaucoup de fonctions différentes. Moi, c'est ce que je préconise. Peu d'accessoires, mais multifonctions, comme ça au moins il est sur le plan de travail, peu d'accessoires à ranger et c'est bien plus pratique comme ça. On peut garder tout de même ce genre de batteur électrique, car c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de salir le gros robot pour juste faire des blancs en neige. Donc ce que je vous conseille à ce moment-là, plutôt qu'il traîne dans une vieille boîte ou en vrac dans un tiroir, dans un placard, je vous conseille ce genre de boîte en plastique, comme ça on peut bien les nettoyer aussi. On peut la fermer et donc la ranger de manière optimale dans un placard ou sur une étagère. On va maintenant traiter tout ce qui est petits objets qui servent à de la pâtisserie un peu plus élaborée, on va dire. J'ai par exemple ici tous les petits ustensiles pour travailler la pâte à sucre, des emporte-pièces pour travailler la pâte à sucre, des douilles, des petits bâtonnets et puis tous les petits emporte-pièces. En ce qui concerne les emporte-pièces, souvent lorsqu'on achète un lot de différentes formes, c'est vendu sur un petit cintre comme ça, donc ça c'est assez pratique. Et puis ce qui concerne tout ce qui est douille, etc., je vous conseille d'utiliser des sachets plastiques hermétiques, donc c'est pas mal. Et là, vous y mettez tout ce qui est douille et accessoires correspondants. Je vous préconise de ranger ça dans une boîte hermétique qui ne sera pas forcément dans la cuisine du quotidien, qu'on peut remiser un peu plus loin et ils seront bien protégés de la poussière. On fait pareil pour les autres petits accessoires divers et variés. Et voilà, on les met également dans cette boîte et on termine par tous les petits bâtonnets. On en profite pour jeter ceux qui ont peut-être pris la poussière et autres petits accessoires. Dans cette boîte, on peut y mettre également les moules jetables qu'on n'utilise que pour les fêtes d'anniversaire à l'extérieur. Eh bien, la fermer, elle peut être rangée un peu plus loin dans un espace de stockage hors de la cuisine. Et pour terminer, on s'occupe des bougies. Il est important d'avoir des bougies prêtes à disposition lorsqu'on fête un anniversaire surprise. On est toujours en train de chercher des bougies. Alors, on récupère un petit peu tout ce qu'il y a dispersé dans toute la cuisine, dans toute la maison. On en retrouve souvent un peu partout. On étale tout, on en profite pour faire un bon tri parce qu'en général, il y a beaucoup de bougies inutilisables. Ce serait dommage de mettre une bougie moche sur un beau gâteau. On peut utiliser une boîte en fer récupéré chez soi et ne garder que les bougies que l'on souhaite conserver. Et voilà, après un bon tri, tout tient dans cette boîte en fer et prêt à être utilisé pour des jolies fêtes. Alors voici le rangement des moules sous le four. Les moules ronds sur une étagère et les moules rectangulaires sur une autre. Et pour terminer, le rangement dans un cellier, une arrière-cuisine, des accessoires qui ne sont pas utilisés au quotidien.
vous a donné plein d'astuces pour bien ranger nos accessoires de pâtisserie. Donc c'est hyper clair et ça va nous faciliter la tâche. Alors on va reprendre les 4 points les plus importants. Le premier point, ça va être de séparer la pâtisserie occasionnelle de la pâtisserie plus courante. Effectivement, il y a des choses qui peuvent servir à plusieurs activités dans la cuisine, qu'on se sert régulièrement, et puis il y a vraiment les accessoires un peu plus spécifiques qui peuvent être rangés dans une zone de stockage un petit peu à l'écart. Ça va déjà vous permettre de gagner beaucoup de place dans votre cuisine. Le deuxième point, ça va être de faire attention aux gadgets, très important. On a souvent beaucoup trop de gadgets en pâtisserie, il y a des choses qui ne servent absolument à rien, qui ne sont pas utiles ou que vous ne trouvez pas pratiques. N'hésitez pas à faire le tri, à vous débarrasser de l'inutile et à ne pas acheter de gadgets inutiles. Voilà, dans les deux sens. Le troisième point, c'est les robots. On peut aussi se retrouver parfois avec plusieurs robots qui ont des fonctions un peu similaires. Donc là également, il faut être vigilant, il faut faire le tri et ne garder que ceux qui sont vraiment utiles. Dernier point, ça va être pour les petites pièces. C'est-à-dire par exemple les petits bouchons, les emporte-pièces, tout ça, il y a des petits objets dans la pâtisserie. Et ça, on va pouvoir les ranger dans des bacs ou des petites boîtes pour éviter que ça se disperse dans vos tiroirs de cuisine. Voilà, j'espère qu'avec ces 4 points, vous allez pouvoir faire un grand rangement de vos accessoires de pâtisserie. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, ce sera avec grand plaisir. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne Tuto de Maniaque pour d'autres tutos. Vous pouvez également voir nos projets ou demander des devis sur notre site internet bypauline.fr et nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Alors chaque personne de mon équipe a des réseaux sociaux différents, comme ça vous voyez ce que chacune fait dans son quotidien. N'hésitez pas à nous suivre. Merci et à très bientôt pour un prochain tuto.